Ok, alors je vous montre autre chose ici. D'abord, je vais regrouper les choses dans des calques, dans des groupes. Je vais regrouper les calques dans des groupes. Alors, le raccourci, nouveau groupe d'après les calques. Ouais. Ok, je vais aller par le menu. Ce sera quand même plus clair si je mets ça dans des groupes, nouveau groupe d'après les calques, voilà. Et même un seul calque peut être mis dans un groupe. Ok, ça c'est une chose, voilà. Ça paraît plus clair comme ça? Oui. Hein. Ensuite, je vous montre plusieurs choses rapidement ici que vous allez pouvoir tester. Je vais créer un calque vide, le voilà. Sur ce calque vide, je vais aller dessiner au pinceau avec n'importe quelle couleur. Je vais dessiner la tentacule. C'est vrai que logiquement, ça devrait être la même couleur que celle que j'ai utilisée pour les autres tentacules, mais enfin, ici, c'est un exercice, je vous montre rapidement. Voilà. Et puis, je vais aller vous montrer comment donner du volume à ça en amenant des ombres et des reflets. Ah oui, j'aurais pu le faire à la baguette magique éventuellement si c'était une forme qui n'était pas fermée. Tiens, si je vais en arrière, ça va peut-être fonctionner. Voyons ça. Baguette magique. Ensuite, donc je vous rappelle que pour la baguette magique, pour que ça fonctionne, j'ai coché ceci, là au-dessus. Ensuite, le raccourci que j'avais mis au point pour dilater la sélection, voilà, parce qu'il vaut mieux que la sélection aille en dessous des traits noirs, sinon je risque de voir apparaître des traits blancs. Ensuite, Alt, suppression, voilà. Donc, en fait, j'étais en train de perdre mon temps alors que la forme était fermée, on pouvait le faire. Clic avec la baguette magique, clic majuscule pour sélectionner cette forme-là aussi, le raccourci pour dilater et remplir, et voilà, ok. Donc j'ai rempli sur ce calque-là ces deux formes, je peux changer la couleur comme ceci, donc tout ça vous connaissez déjà en fait, hein, pas de problème. Hein. Ok, ce que je vous montre ici, rapidement, c'est encore une autre manière de procéder. Je vais créer pour ce calque-là, que je vais appeler tentacule rouge. Voilà. Je vais créer un nouveau calque, un autre. Je les écrète avec la touche Alt. Celui-là, ça va être pour les ombres. Celui-là, ça va être pour les lumières. Voilà, ok. Sur le calque des ombres, je vais aller dessiner au pinceau à bord flou, cette fois-ci. Au pinceau à bord flou, je vais aller dessiner en noir. Comme ceci, voilà. Là, ce sont les ombres en fait. Hein. Alors, il faudrait que je zoome et que je fasse ça un peu mieux pour bien faire, mais rapidement comme ça va être compréhensible. Voilà. Oui, c'est la technique où c'est vous-même qui mettez les ombres, donc c'est vraiment du dessin. Avec une tablette graphique, ce serait mieux, je le répète encore une fois. Voilà. Trop noir, tu trouves? Mais enfin, tu exagères. Non, ben oui, évidemment, c'est trop noir. Après, je vais modifier l'opacité. Donc, qui peut le plus, peut le moins. C'est pour ça que je dessine au départ en noir le maximum, et puis après, je vais aller diminuer. Et voilà. On est d'accord? 36% d'opacité, 22. Bien. Si je veux aller modeler l'ombre, j'y vais avec la gomme, avec une brosse à bord flou. Je vais gommer sur le calque l'ombre là où il faut, en fait. Hein. C'est comme ça que je vais aller corriger les choses. Je ne vais surtout pas aller dessiner en blanc. Il faut gommer. Bien, donc là j'ai fait rapidement. Maintenant je vais vous montrer sur le calque des lumières, ça va être le même principe sauf que je vais dessiner en blanc. Je dessine avec du blanc au pinceau. Voilà, le dessus, je vais peut-être faire ça un peu mieux quand même. Voilà. Ok, là aussi. Si j'avais fait les deux tentacules sur deux calques différents, ce serait plus facile, parce que là, pendant que je suis en train de travailler sur celle du bas, ça déborde sur celle du dessus, c'est très ennuyeux. Vous avez compris? Donc ça peut vous faciliter les choses, même si elles ont la même couleur, de faire deux calques différents. Ok. Et là, si je veux aller gommer le dessus, ben, ça gomme aussi une partie de ce que j'avais fait là au-dessus, donc ennuyeux quand même. Hein. L'idéal, ce serait pour les deux tentacules qui sont fort proches l'une de l'autre, d'avoir fait ça sur deux calques différents, sinon ça m'oblige à chipoter. Voilà. Et évidemment, comme pour l'ombre, je vais aller modifier l'opacité de ce calque lumière de manière à diminuer
Et voilà, c'est comme ça que je pourrais donner du volume aux tentacules. C'est une des manières de faire. Ça, je voulais vous le montrer. Je ne suis pas extrêmement content du résultat, mais techniquement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Bien, autre chose que je vais vous montrer, c'est que les traits noirs, on peut changer leur couleur et ça peut changer beaucoup de choses. Je me mets sur le calque des traits. Je vais dans calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Et je vais créer un calque de réglage de type teinte saturation qui va n'agir que sur les traits. C'est pour ça qu'il est écrété. On le voit, il est ici. Il agit uniquement sur les traits. Il est écrété, c'est avec la touche Alt, donc en cliquant entre les deux, si vous voulez le faire une fois qu'il a été créé. Et ce calque de réglage, je vais pouvoir cocher la case coloriser, redéfinir dans C6. Et grâce à ça, en modifiant la luminosité, je vais pouvoir choisir la couleur des traits. Donc c'est plus sympa de pouvoir éventuellement mettre des traits qui ne sont pas noirs, qui sont peut-être bleus très foncés comme ceci. Ça peut vraiment apporter quelque chose en fait. Hein. Donc c'est bêtement un calque de type teinte saturation avec la case colorisée de manière à pouvoir donner la couleur à ce qui n'en a pas encore. Voilà. OK. Alors que dire de plus? Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est tester le texte maintenant. On va agrandir la zone de cette image de manière à pouvoir mettre du texte par-dessus et on va tester des effets spéciaux sur le texte. On va terminer rapidement avec ça, parce que c'est quand même un gros morceau dans Photoshop. Le texte, c'est quand même, si on veut donner des effets, à du texte, Photoshop est un des logiciels les plus intéressants pour du titrage. Ok, alors, ceci, on va le faire ensemble. Vous prenez l'outil de recadrage. Dans les options ici, vous n'avez rien dans les cartouches. Si vous avez quelque chose, vous le retirez. Dans C6, vous passez en libre, c'est ça. Hein. Tandis qu'ici, dans CC 2014, il faut cliquer sur effacer. Comme ça, vous faites un recadrage vraiment libre. Et le texte, on va aller le mettre là au-dessus. Et vous allez agrandir la zone comme ça de l'image avec la petite case, les petites poignées, voilà. Et vous validez avec le petit V. Donc on a une image plus grande, on a ajouté de la zone. Bien, dans la palette des calques, le calque qui contient l'arrière-plan, là, le blanc d'arrière-plan, je vais le déverrouiller de manière à pouvoir le remplir par du blanc parce que la zone qui s'est ajoutée, c'est de la transparence. D'accord, donc je clique sur le calque d'arrière-plan ici, le fond blanc, et je le déverrouille et je fais édition remplir avec blanc. OK, et voilà, vous avez du blanc partout. Ah ben oui, pour enlever la transparence, on va la remplir par du blanc. Une fois que c'est fait, je peux le reverrouiller, il n'y a pas de problème. Il faut créer un nouveau calque. Non, c'était notre calque de fond blanc que nous avons déverrouillé et rempli par du blanc en faisant édition remplir avec blanc. Alors, on va mettre du texte. Je vous dis tout de suite, pour faire des effets sympas sur du texte, Illustrator est un logiciel également extrêmement intéressant qui offre des résultats différents de Photoshop. Par exemple, si je veux faire un texte griffonné, qu'on a l'impression que ça a été fait à la main, dans Illustrator, il y a une fonction griffonnage qui permet de le faire tout seul. Je ne l'ai pas dans Photoshop. Donc, suivant le résultat que je vais obtenir, le texte dans Photoshop ou Illustrator, les deux sont intéressants, mais ce n'est pas la même chose. Alors, on va cliquer sur le calque du dessus, parce que je veux créer un calque de texte et je veux qu'il arrive au-dessus. Ensuite, avec l'outil texte, vous allez cliquer. Alors attention, ce n'est pas un cliquer glisser, c'est un cliquer.
Parce que si vous faites un cliquer-glisser, vous allez faire un bloc texte. C'est pour mettre des paragraphes. Ici, je veux mettre un titre. C'est donc cliquer. OK. Et votre calque de texte arrive là. Et vous pouvez taper le texte. Je vais appeler ça Voyage en Octopusland. N'importe quoi. Octopusland. Vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, on pourra changer après. Pas trop long, hein. Pas une phrase style le grand lapin vert saute au-dessus du verger. Ouais. Quelques. Hein? Je suis resté soft. Eh oui. J'ai pas terminé la phrase. Bien. À partir de là, vous allez pouvoir changer la police de caractère. Pour sélectionner le texte, il suffit de double-cliquer sur le petit T dans la palette des calques et tout le texte va se sélectionner, vous voyez. Quand on double-clique sur l'icône de T dans la palette des calques, le texte se sélectionne. Vous avez, pendant que l'outil texte est dans la palette des outils, vous avez les options de texte là au-dessus. Et vous pouvez cliquer sur le nom de la police de caractère. Et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous allez pouvoir passer en revue les polices de caractère qui sont sur votre ordinateur. Bien entendu, vous pouvez aussi les choisir dans le menu qui apparaît quand vous allez à cet endroit-là. Et vous avez des échantillons. La taille des échantillons peut être changée dans les préférences de Photoshop. Voilà. Voilà, donc surtout, ne cliquez pas sur le petit T ici dans la palette des calques, parce que ça, c'est le filtre. On en a parlé au tout début, on a dit qu'il ne faut pas utiliser ça. C'est quelque chose qui vous permet de n'afficher que certains types de calques dans la palette des calques. Alors, le texte, pour l'agrandir, le plus simple, c'est encore d'aller dans la transformation manuelle. Vous avez votre calque de texte qui est activé. Vous allez pouvoir faire menu édition, transformation manuelle. Et on va éviter d'écraser le texte dans un sens ou dans l'autre. Donc, avec la touche majuscule, vous prenez les poignées du coin. Avec la touche majuscule, les poignées du coin. Donc pas les poignées du milieu. Pas les poignées du milieu, parce que ça modifierait les proportions du... Voilà, je valide avec le petit V. À partir de là, quand le texte, l'outil texte est activé dans la palette des outils, j'ai donc les options qui concernent le texte là-dessus. J'ai la possibilité d'aller changer ici la couleur du texte si je veux, mais ça n'a pas une importance énorme. Mais techniquement, vous voyez que c'est par là qu'on va pouvoir changer la couleur si on veut. On peut le faire sans qu'il soit sélectionné. Et vous avez les outils de déformation du texte ici. En cliquant sur le T, là, vous faites apparaître les boîtes de déformation par enveloppe. Donc, pour répondre à la question, pour avoir une police qui ajuste le contour, en fait, elle est comme ça, en fait. Hein, si on veut obtenir cet effet-là, il faut ajouter un effet spécial contour sur les autres polices. C'est des choses qu'on pourra voir si vous voulez. Mais là, c'est la police qui, d'origine, est un peu comme ça, en creux. OK, donc vous êtes dans la boîte de déformation du texte. Vous allez dans Style, Arc, et vous allez pouvoir faire un arc de cercle éventuellement. Voilà. Il y a des choses qui sont un peu plus précises. OK. Ce genre de choses peut être modifié autant de fois qu'on veut. Il suffit d'activer l'outil texte et de retourner dans la boîte des déformations ici. Et vous allez pouvoir donc changer autant de fois que vous voulez. Bon. Eh bien, ce texte, on va lui mettre des effets spéciaux. Donc, notamment, on peut lui mettre une ombre, menu calque, style de calque, ombre portée. Menu calque, style de calque, ombre portée.
L'ombre, en général, l'opacité 40%, c'est bon sur un fond blanc. C'est connu en graphisme, en infographie, que c'est une ombre qui donne un bon résultat. Alors au niveau de la taille, vous pouvez changer la taille de l'ombre, la taille et la distance. Voilà. Je peux toujours, bien sûr, encore changer la police de caractère. Je ne suis pas limité. Ce n'est pas parce que j'ai mis des effets spéciaux que je dois oublier que je ne peux plus changer la police de caractère, voilà. Mais parfois, il faudra retourner en transformation manuelle parce que les polices n'ont pas toutes la même taille. On est d'accord? Voilà, en tout cas, j'ai mis une ombre portée. Je peux mettre d'autres effets spéciaux, notamment une incrustation en dégradé, par exemple. Voilà. Je coche incrustation en dégradé. Et le mot incrustation en dégradé est en surbrillance, ça veut dire que dans la partie droite ici, je vois le paramétrage du dégradé. Je peux notamment choisir le dégradé. Où est-ce qu'on choisit le dégradé? Le dégradé, on le choisit là. Tu ne verras cette boîte que si tu as mis le mot incrustation en dégradé en surbrillance. Voilà, voilà. Le biseautage, je peux en mettre, mais attention, c'est très vite très kitsch, il faut se méfier des effets spéciaux. C'est parfois la signature d'un graphiste foireux. Ok? Donc il faut les utiliser à bon escient. Et alors je vais vous montrer pour terminer que des effets spéciaux, il y en a qui sont déjà préparés dans Photoshop. C'est ce qu'on appelle les styles graphiques. Menu fenêtre, style. Menu fenêtre, style. Donc, tout ce que vous voyez là sont des styles et vous pouvez passer en revue les styles en les appliquant sur le calque. J'en ai plus que vous parce que je les ai ajoutés, mais vous allez aussi en ajouter. Bien sûr, le premier style que j'avais mis au point est perdu parce que je ne l'ai pas enregistré dans la palette des styles en faisant nouveau style. Mais en tout cas, voilà. Vous avez plein de styles. Et dans le menu de la palette des styles, vous les avez ici les autres. Hein. Le menu de la palette des styles vous permet de charger dans la palette les autres styles que j'ai déjà. Alors voyons, texture, ajouter. Voilà, mais je l'avais déjà ajouté sans doute. Ok. Et bien entendu, sur le web, vous avez plein de styles disponibles. Et il faut le savoir, que ce soit pour Illustrator ou Photoshop, il y a plein de styles qui sont gratuits et disponibles sur le web. Je suis dans Google, je tape Photoshop Styles, Download, Free, et je trouve plein de sites web qui me proposent de télécharger des styles. Voilà par exemple ici 500 styles pour Photoshop. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est les premiers, les suivants. Ça veut dire que si vous voulez mettre sur du texte ceci, vous n'avez pas besoin de l'inventer, vous allez télécharger. Je vais essayer ici, on va voir ce que ça donne. Hein. Download, parce que parfois ils sont un peu ennuyeux. Style Photoshop, quoi? Ok, et puis là il faut que je réfléchisse un peu pour voir comment on peut télécharger ça. Voilà, download rare, je télécharge ça. Le rare est un format d'enregistrement. Voilà. Alors, ça m'amène ici, et il doit y avoir quelque part ici, sans doute ça doit être ça, le téléchargement. Je vais aller voir dans ma boîte des téléchargements. Le voilà, je vais le transférer dans le dossier d'aujourd'hui. Et ces styles que l'on applique sont-ils paramétrables? Oui, une fois que vous l'aurez appliqué, vous pourrez le changer les couleurs, bien sûr. Ok, voilà le rare. Je vais le décompresser ici. Si vous êtes sur Mac, il faudra télécharger un logiciel comme Rare Extractor Free, un logiciel gratuit pour extraire les fichiers IP, les fichiers compressés en rare, bien entendu.
parce que ce n'est pas d'origine sur le Mac, le voilà. Je vais ouvrir ça dans Photoshop, le point PSD. Ok, il me dit qu'il y a des polices manquantes dans le fichier, c'est pas grave, je ne vais pas les télécharger, parce que ce qui m'intéresse, c'est le style. Alors, le style, voyons un peu ça, il y a deux textes là, il faut comprendre comment c'est fait. Et voilà, ah oui, c'est en deux fois en fait, hein. Il va falloir dupliquer le texte si je veux cet effet-là apparemment. Bon, je vais faire celui-là en fait, uniquement celui-là. Dans le menu de la palette des styles, je vais demander nouveau style. OK, et il a été intégré. Je vais dans mon autre document et je l'applique, et voilà. OK. Alors, si je veux exactement l'effet qu'ils avaient, je vais devoir dupliquer le calque de texte, aller dans leur document à eux, aller afficher l'autre ici, demander nouveau style. OK. Ici dedans, j'applique ce nouveau style, et voilà. Est-ce que c'est la même chose à peu près? Oui, c'est à peu près la même chose. Et si je regarde leur texte, ici, ça ressemble assez bien à ce que j'ai obtenu là. La taille du texte influence le résultat. Par exemple, ici, j'ai peut-être intérêt à faire passer en deux lignes mon texte là. Ah oui, évidemment. Ok, vu qu'il est en deux fois, ça va être compliqué. C'est pas grave, on va quand même y arriver. Voilà. Non, ça va être un peu compliqué, ça va prendre trop de temps. Mais bon, voilà, sachez que la dimension du texte, les effets spéciaux sont prévus pour du texte à une certaine dimension, et s'il n'est pas à la même dimension chez vous, le résultat ne sera pas exactement le même. Mais enfin, voilà, c'est quand même pas mal. Atroce comme résultat visuellement, hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Et donc pour aller chercher le style d'un texte, excuse-moi, c'est dans quel Voilà. Ok. Bien. Et alors, on peut donc, c'est vous qui gérez après comment vous terminez votre illustration en fait. Hein. Tiens, voilà. Ok. Donc on aura vu le texte et les styles de texte, c'est intimement lié puisque c'est ça qui vous permet de faire des flyers notamment. Les flyers qui en jettent pour les invitations pour des discothèques, je ne parle pas pour aller au club de bridge du coin, il faudra faire attention, ce sera plutôt fait de manière classieuse dans InDesign. Mais ici ça s'adresse aux petits jeunes du coin, les flyers ce sera comme ça. Et n'oubliez pas que pour que le texte reste bien net, il faudra l'enregistrer au format Photoshop PDF, parce que c'est ça qui va vous permettre de garder le texte net. Je fais l'enregistrement ici en PDF et dans la boîte d'enregistrement, j'ai demandé d'afficher le PDF après exportation. Donc normalement, il va me l'ouvrir dans Acrobat Adobe Reader en fait. Si vous voulez que votre texte soit net à l'impression, il faut fournir à l'imprimeur un PDF et il faut absolument l'enregistrer dans Photoshop au format Photoshop PDF. Un petit passage dans InDesign serait bien aussi en fait, hein, pour pouvoir recadrer évidemment et faire un PDF vraiment nickel. Quand je dis de refiler ça à l'imprimeur, ça pourrait très bien être une impression en ligne, un service en ligne sur le web, ça coûte pas cher, vous envoyez votre fichier, il faudrait que ça réponde à certaines normes et il vous refile par la suite votre impression. Il vous l'envoie par la poste. Ok, ça prend du temps pour le faire apparemment. Il est en train de ramer. Alors, le voilà. Voilà. Donc, zoomer. Zoomons pour voir la qualité du texte.
Eh bien, ça a l'air d'être nickel, ça. Voilà. C'est super net sur le bord. Bien, c'est des gens qui veulent qu'on doit faire du texte dans... Eh bien, au début de Photoshop, on ne pouvait pas faire du texte qui s'exportait en vectoriel. Donc, chaque fois qu'on faisait du texte avec des effets spéciaux, eh bien, il devenait pixelisé et un peu flou. Donc, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais tu as des gens qui ne s'adaptent pas, ne se renseignent pas sur les évolutions des logiciels et alors ils continuent à asséner les mêmes vérités. Il y a des choses que je vous dis ici à la formation qui dans 15 ou 20 ans ne seront peut-être plus vraies, mais je devrais me remettre en question. Comment ça? Eh oui, je suis désolé. Il n'y a pas de garantie. Non, je ne garantis pas à vie.